Permettez-moi de vous saluer dans ces conditions un peu exceptionnelles. Permettez-moi là, par cette petite vidéo, de vous parler un peu d'irrigation. Vous savez, au cours d'une année, je vais vous apprendre, qui est sans doute une des plus sèches dans les annales. Et une fois de plus, on a été sollicité dans tous les coins et recoins par rapport à des problématiques de manque d'eau, des problématiques d'accès à l'eau. Le premier sujet, c'est l'irrigation sur un arbre. On commence quand même aujourd'hui à avoir de sérieuses poussées de l'administration pour nous enquiquiner suite à l'étude GESOR qui a été faite dans le zonage qui va grosso modo, on peut le quantifier sur la zone inondable de Lille, ça part de Colmar et ça va jusqu'à Erstein. Et dans tout ce zonage, largement élargi par rapport à Lille, aujourd'hui il y a une étude qui a été menée par la région, qui a été faite par le BRGM et qui tend à accuser un peu l'irrigation en disant que l'irrigation était la cause d'un sec sur des rivières phréatiques. Donc là-dessus, aujourd'hui, on se fait un peu chahuter par l'administration et le monde politique aussi, et qui aurait envie d'aller vers des diminutions ou vers des restrictions d'eau. Et là, sachez qu'on est monté fortement au créneau encore récemment, rien que sur le fait des créations de puits, le fait du comptage tel qu'on a toujours obtenu, parce qu'on a historiquement toujours accepté le comptage horaire ou tout autre moyen de comptage. On voulait un peu nous le remettre en question en disant qu'il fallait du volumétrique partout. Et donc là, on est monté au créneau. Je pense que pour l'instant, on a un peu repoussé la vapeur et c'est notre rôle. Par ailleurs, sur les créations de puits aussi, dans ce zonage-là, on a une petite poussée par rapport à des quantités totales ou une mesure telle que les 200 000 m3 par an par exploitation qui avant étaient liés au puits, aujourd'hui il semblerait aller vers un système, ailleurs en France d'ailleurs c'est le cas, où le 200 000 m3 par an et sur l'exploitation et pas sur le point de pompage. Là aussi, on est monté au créneau. Alors, au jour d'aujourd'hui, on pense que pour l'instant, la situation elle est maîtrisée sur ce sujet, mais elle est que repoussée. Sur la zone GESOR, on est monté fortement au créneau par rapport au monde politique pour ne pas aller dans tous les sens. Alors bien sûr, il faut aussi savoir que dans cette zone-là, rien que cette zone, une étude a été faite. Aujourd'hui, l'agriculture, l'irrigation de l'agriculture, la production qui découle de cette irrigation, le maïs, la betterave, toutes les cultures spéciales représentent aujourd'hui, grosso modo, une marge de 30 millions d'euros pour l'agriculture, qui serait fortement compromise demain si on mettait en place des restrictions relativement sévères. Alors l'irrigation cours d'eau, ça a commencé très fort, très tôt. On a eu notre premier comité sécheresse déjà début juin, du jamais vu. En général, les premiers comités sécheresse, c'est aux alentours du 14 juillet. Malgré la situation compliquée, on a réussi quand même à sauver les meubles sur ce sujet-là. Alors, pratiquement tous les secteurs ont pu, par rapport aux cultures spéciales, continuer d'irriguer. Et Dieu sait que sur les cours d'eau, c'est majoritairement de la culture spéciale qui est souvent impactée. Si on a réussi cette année, je pense que c'était un travail quand même. Il faut participer parce que bon, les comités sécheresse, tout le monde y est, les environnementalistes y sont, les élus y sont. On y est en général à 2 ou 3 de l'agriculture, maximum 3, en plus avec les mesures Covid cette année. Mais il est vrai, on a sauvé des meubles. Pour le futur, l'agriculture alsacienne aura un vrai défi. Et je pense que là-dessus, il faut terminer cette note positive. On a toujours su relever les défis. Et je pense que le défi de l'eau, ça va être le défi du futur sur l'agriculture, sur ce département. Et s'il veut maintenir nos structures telles qu'on les connaît, avec la diversification, avec des cultures spé et avec des cultures d'été qui sont quand même les plus productives dans notre climat, il faut qu'on défende cette irrigation, il faut qu'on la développe là où on peut la développer. Alors bien sûr qu'on aura la pression, mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, même la zone GESOR, dans l'histoire, il y avait de l'irrigation par submersion il y a déjà 50 ans. Et déjà à l'époque, on consommait beaucoup d'eau. Et c'est bien les secteurs où il y avait de l'irrigation par submersion qui étaient des secteurs qui étaient réputés être les plus productifs déjà à l'époque. L'Alsace a toujours connu des zones de sécheresse au mois de juillet, août. On est peut-être dans un changement climatique, mais aujourd'hui, ce qui peut être positif, c'est qu'on a su, à un moment donné, impulser à la région de nous accompagner sur l'eau. Aujourd'hui, il y a un subventionnement régional sur la création de ressources. Alors, pour l'instant, c'est en place. On se bagarrera pour le garder en place au maximum. Dans les nouveaux plans, qui sont les plans que l'État nous donne, le plan de relance, on parle aussi d'irrigation. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que si on veut l'autonomie alimentaire demain, il faudra peut-être bien passer par ça. Et j'ai déjà dit ça une fois, l'Égypte dans le temps était un territoire riche parce qu'ils avaient l'eau et on sait ce qu'est devenu l'Égypte, il ne faudrait pas que l'Alsace devienne l'Égypte. Voilà, c'est un peu cru ce que je viens de dire, mais je vous remercie pour votre attention. Et puis concernant la mai 21 qui est devant nous,
J'espère et je vous souhaite tous que ce sera une année moins compliquée que 2020 et puis garder la santé et le moral pour 2021.